C'est bien fait même que tout le monde ne comprend pas Goudou. Ouf! Sinon, ils allaient vouloir voler notre jolie culture, là. Un sauvage, là. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Andro, la Carole Maï, Yao, Katinu Toji. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Guessanou Nazé Christelle. Oui. La Poutine, son femme. Sur le bas des cancans, encore frappé. Et mes cousins ont encore frappé. Donc, je... Lundi, midi. Donc, je ressors pour mettre les choses au point. Ouh, je ressors pour mettre les choses au point. Sur le bas des cancans dit que nous sommes les plaisantins. Et nos cousins sont en train de nous critiquer de l'autre côté là-bas. J'ai deux messages pour vous. J'ai le message des soroïstes. Et puis j'ai le message de mes cousins. Donc j'ai deux messages matin là. On va commencer d'abord par sur le bas des cancans, le Guinéen. Voilà. Parce qu'il faut qu'on précise. Sur le bas des cancans, le Guinéen, il est éparpillé dans notre affaire. Donc, je vais rappeler matin là, sur le bas de Cancan, qui la main droite et la main gauche là, en tant qu'être humain là, tu sais qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui ne te sert pas. Donc, faut pas tu vas nous fatiguer ici. On va écouter ta vidéo que tu as sortie hier. Que tu nous as dit quoi ici? Parce qu'il y a des gens même là, et leur esprit, dans l'opposition là, c'est de se trouver dans le meeting et puis prendre vidéo, parler, puis rentrer chez eux à la maison. Parce qu'ils ne sont pas opposants. Ils sont composants. Bon, toi, sur le bas de Cancan, là, toi, tu es, voilà, non, tu es GPS. Toi-même, là, juridiquement, en Côte d'Ivoire, là, tu es opposé à qui? Tu es opposé à qui? Ou qui est opposé à toi? Au point où, toi, tu vas avoir le baromètre de ce que toi, tu supposes, ou bien de ce dont pourquoi on t'a loué, que tu vas venir nous rappeler qui est opposant, qui ne l'est pas. Toi, t'es qui? Caroline Gate, Yao. Mrs. Malaika. Pas Sidonie. Toi, tu es qui dans le dispositif? Et puis, tu crois que toi, tes conseils, là, ça nous concerne, nous. Sur le bas des cancans, toi, tu ne sais pas que toi et nous, là, c'est pas le même programme. Ou bien tu veux qu'on te le rappelle? On va te le rappeler, il n'y a pas de souci. Je l'ai dit, il y a des opposants là. Et c'est pas un micro bavardé. Et puis rentrer chez eux. Des meetings organisés comme ça là. Il faut maintenant appeler aux villes mortes. Il faut appeler également à la grève. C'est important. Mais sur le bas des cancans. Mantua, bonjour. Sur le bas des cancans. Donc, ton programme là, c'est pour nous et pour vous, ou bien c'est seulement pour nous, ou bien c'est seulement pour vous. Parce qu'il faut situer. Tu dis, on est quand on a fini de faire meeting, que nous on savait au mission, on s'en a bavardé seulement. On a fait meeting organisé, on s'en a bavardé seulement, puis après on rentre chez nous. Et que normalement, on doit faire ville morte, on doit faire une grève. Bon, conseil là, c'est pour toi et puis nous, ou bien c'est pour vous là-bas, ou bien c'est pour nous seulement. Faut choisir un, puis laisser l'autre. Tu sors d'où même? Tu sors d'où? Attends, donc, depuis on est dehors ici, là, tu penses que ton avis compte. Tu n'as pas encore réagi, tu t'es pas encore réveillé que ton avis ne compte pas, qu'on ne sait même pas que tu existes. Hein? Toi, tu sais pas que, toi, ton projet, là, c'est pour toi seul là-bas. Ou bien toi, ton projet, là, ça concerne le GPS. Toi, tu sais pas ça.
Ah donc, tu as cru que dans toi, ta position, là, toi, tu peux nous donner des conseils aussi. Tu as cru que dans toi, ta position, là, toi, tu peux nous critiquer. Mais, et Villemot avec Waramano et Grève, là, toi, t'as dit, le mot d'ordre, là, toi, ton leader ne peut pas donner. Le mot d'ordre que tu nous traites, que nous, on n'est pas opposants, là. Tu nous donnes conseil comment encore? Si toi-même, dans tes dires que nous ne sommes pas opposants, nous sommes des composants. Mais dans nous sommes dans les composants là. Nous, on a des leçons à recevoir de toi. Hein? Donc, quand nous, on a fini de plaisanter là, tu nous envoies, ça dit cette affiche, ça dit que, sur le bas des caca, tu fais rire. Ça dit que nous, on est assis dehors ici là, c'est toi tes conseils, nous, on attend. C'est toi ton mot d'ordre que nous, on attend. Ça dit de par nos positions où nous on est ici, là, c'est sur le bas des cancans que nous on attend pour poursuivre. C'est à cause de sur le bas même des cancans que nous, on a fait nos partis politiques. C'est à cause de ça que sur le bas des cancans va se permettre de nous dire que nous on n'est pas opposants. Ça dit que lui, c'est lui qui coupe ticket des opposants. Comme il n'a pas coupé ticket pour nous, nous on n'est pas opposants. Mais tu nous donnes conseil pourquoi? Conseil que tu nous donnes là. Toi, ton leader là, il peut pas donner mot d'ordre qu'on a qu'à faire grève à Bignan là. Toi, tu n'as pas dit que Ouattara a peur de ton leader. Toi, tu n'as pas dit que les autres là, c'est des plaisantins. À comment que toi, ton affaire qui te fait mal, qui te plaît là, toi, tu donnes aux gens que toi, tu ne considères pas. Oh, regarde, regarde, on comme ça. C'est comme ça, vous faites et puis vos affaires ne réussissent pas. Voilà ça. Je dirais, mais là, comment tu vas? Et la gifle. Regarde des choses comme ça. Bon, toi, tu dis que les gens là, ils ne valent rien. À quel moment que toi, tu vas les conseiller? Pour laisser toi, ton leader qui est fort, que Ouattara a peur de ton leader là. Lui, il ne peut pas laisser mot d'ordre. Ou bien lui, il n'a pas parti politique. Ou bien tu nous rappelles ici que son parti politique a vraiment s'est dissous et qu'il n'y a rien là-bas. Mais il faut nous parler bien, bien. Si tu as besoin de nous, il faut nous parler bien, bien. Tu as besoin de nous et puis tu fais en direct, tu n'as pas besoin de nous et puis tu veux nous insulter alors que tu nous aimes, tu cherches quoi? Oui, amenez les cœurs, pardonnez. Mon direct a attaqué. Même ils savent ça. Ils savent que quand il descend sur eux là, c'est bateau piqueur. Wow. Moi, c'est ma boule là. Tu dois passer tout le temps à faire conférence de presse, ça passe pas. Je l'ai dit, ça passe pas. Parce que ce que Ouattara veut, il ne faut pas jouer le jeu de Ouattara. Il faut faire les manifestations éclatées. Mais manifestations éclatées là, toi ton leader ne peut pas faire ça. Bon, nous on a fait notre part. Regarde, sur le bas des cancans, c'est que tu ne comprends pas, c'est que nous on a nos programmes. Nous là, on a nos programmes. On a nos façons de faire. Nous, on fait des réunions. Ça dit que nous, où on est là, c'est pas à cause de toi que nous, on est là. Tu as déclaré tes biens ici. Tu dis que ton leader, là, que Ouattara a peur de lui. Et que toi, c'est ton leader qui peut aller enlever Ouattara au pouvoir. Nous, on dit, on a compris. Nous, on a commencé à faire les conférences de presse. Nous, on a commencé à sortir. Tu es sorti, tu dis que non, que nous sommes des présentants. Que quittez là-bas. Bon, depuis là, tu nous critiques là. Tu proposes quoi? Toi et puis ton leader, vous proposez quoi? Parce que regarde, ils sont en train de l'appeler à Abidjan. Hein. Ton leader, là, ils sont en train de l'appeler à Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire est en train de l'appeler. Il est où? Il est où? Ton leader qui va venir sauver ta nation, la Côte d'Ivoire, sur lequel tu comptes et puis tu minimises les autres. Et puis tu craches sur les autres. Et puis c'est toi qui choisis qui est opposant, qui ne l'est pas là-haut. Toi, ton leader, là, lui, il ne sait pas prendre décision. Ou bien ton leader, c'est l'ombre des autres. Les autres n'ont qu'à faire, puis vous allez suivre, c'est ça? Donc vous n'avez rien à proposer. Votre idée majestueuse, votre idée, je sais pas, vous avez de très très belles idées. Mais pourquoi vous ne les mettez pas en pratique? Pourquoi vous voulez passer par d'autres personnes pour mettre vos préoccupations qui vous tendent à cœur, qui vous tiennent tant à cœur? Moi, je ne comprends pas. Toi, ta commission qui te fait mal, ta commission de vie ou de mort, là, toi, tu donnes à quelqu'un que toi-même, tu considères que la personne n'est rien. Tu as envie que ton affaire n'est qu'à fonctionner, mais il ne faut pas que ça va fonctionner. Il faut choisir un d'aller sur l'autre. Oro, Jean-Marie Pascal. Bon, moi, je ne comprends pas. Vous, votre parti politique, là, on dirait c'est parti politique des policiers et des gendarmes.
Ou bien vous avez créé le parti politique spécialement pour avoir, c'est-à-dire que vous êtes les syndicats, les syndicalistes des autres partis politiques. Vous, ça vous fait mal plus que eux-mêmes. Ou bien vous avez créé vos partis politiques en fonction des autres. En fonction de leur façon de fonctionner, vous instaurez votre règle. Vous cherchez quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Bon, dans vous, votre position là, vous vous sentez légitime de critiquer les autres. Vous vous sentez légitime d'invectiver les autres. Et quand on vous attend pour des propositions, on ne vous voit pas. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui n'est qu'à aller faire vos commissions qui vous tient tant à cœur. Il faut nous expliquer, on a compris. Comme ça, on va voir à quel moment on pourra faire ta commission. Sinon, tu n'es pas prioritaire dans notre façon de fonctionner ici. Tu n'es pas prioritaire. Il faut que tu le saches, tu n'es pas prioritaire. Tu n'existes même pas dans le dispositif que nous on a mis en place. Donc, il faut te revoir. Réveille-toi. Réveille-toi. Moi, je ne sais pas tu es opposé à qui en Côte d'Ivoire là. Parce que GPS, ça s'est dissous. Moi, je ne sais pas à qui tu es opposé en Côte d'Ivoire là. Et que c'est toi qui vas venir donner conseil aux autres. C'est toi qui vas trier qui est bon opposant, qui ne l'est pas là. Mon frère, faut vaquer à tes occupations. Hein. Les gens ont des problèmes. Chacun est en train de chercher sa tête. Il Ouattara a lancé pour des piments. Chacun est en train de se chercher. Il faut t'occuper de toi. Il faut laisser les autres là. Chacun a son problème, maman. Côte d'Ivoire, où on est arrivé là. Ah, tu sais pas. C'est ça. Tu sais pas. Parce que Ouattara a franchi, il a mis des lignes rouges à ne pas franchir. Il y a des gens en interne, dans l'opposition de Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas qu'on atteigne ce seuil. Il faut qu'on atteigne ce seuil-là. On n'a pas dit que rapport de force, ça veut dire les armes. Ce n'est pas vrai. Rapport de force. C'est que nous, on sait, vous êtes soroïstes. Quand vous dites rapport de force, là, nous, on a entendu beaucoup de fois ici. Vous, votre rapport de force, ça a toujours été avec les armes. À quel moment que vous avez fait rapport de force et que vous êtes venu discuter sur la table? Amélie Tozro, yeah. À quel moment que vous, les soroïstes, là, vous avez été des grands donneurs de discours. Ça n'a jamais été. Donc vous, on connaît votre posture, à condition que tu viennes nous expliquer ici que cette fois-ci, là, non, vous avez pris d'autres résolutions. Et que cette fois-ci, là, voilà ce que vous proposez. En dehors de ce que les Ivoiriens pensent de vous, non, voilà ce que vous proposez désormais. Comme ça, vous nous rassurez. Ben, vous finissez de menacer tout le monde quand après tu viens, tu racontes quoi? En fait, vous pensez que les gens sont à votre service. Vous pensez que les gens vivent dans vous votre vie. Vous croyez que ce qui se tourne autour de votre vie là, forcément, ça doit toucher tous ceux qui sont autour de vous. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Ce qui te concerne là, faut pas penser que parce que tu te promènes avec quelqu'un que la personne ça le concerne aussi. C'est pas évident. Donc réveille-toi. Les conseils bien beaux que tu donnes aux autres là, il faut donner à Soro Diom. Il faut nous laisser tranquilles. Nous, on ne te doit rien. On ne te calcule même pas. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que c'est vous là qui voulez que Soro Diom soit en dehors pour que vous existez. Parce qu'aujourd'hui, demain, Soro Diom, un matin, vous allez allumer vos caméras. Soro Diom est assis au salon de Ouattara en train de dire qu'ils vont faire annonce pour dire que Soro Diom est rentré à la maison. Toi, sous les de Paris, quelle sera ton existence? Je pense que ça n'aurait plus de sens. Voilà pourquoi vous avez un boï des petits étrangers là. Un boï de, je suis du là de Yam Sokro là, je suis du là de Saint-Fra là. Un boï comme ça là, c'est vous là. Qui quand on vous donne la parole, d'après vous appelez soroïsme, mais quand on vous donne la parole pour défendre Soro là, vous l'enfoncez plus parce que c'est dans le malheur de Soro que vous existez. Sinon, les parents même de Soro, quelqu'un qui a quitté, Soro c'est un gars du Nord, hein. Les nordistes, là, leur affaire de bois sacré, c'est pas du jeu, hein. Si tu as bien fouillé, Soro Diom qui est là, il est initié. Donc, chaque année, là, il y a des trucs à faire. Chaque année, il y a des offres à faire à nos ancêtres. C'est des gens qui sont très accrochés à leur tradition. Quelqu'un comme ça, là, d'après vous, il a mené Ouattara au pouvoir. Regardez comment on le traite autour de vous. Vous le voyez très bien. Vous n'êtes pas capable de choisir les mots apaisantes. Vous n'êtes pas capable de choisir, c'est-à-dire que une posture pour demander doléances. Parce que à la réalité, Soro, ça fait 15 ans Ouattara au pouvoir. Si Soro était capable de faire quoi que ce soit, mais il y a longtemps, il aurait dû faire.
Il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui, oui, d'accord, oui, des rituels. Chaque année, les initiés, là, les agnis, les baoulés, bon, dans toute notre culture, même en général, chaque année, on fait des offrandes à nos ancêtres, voilà, on rend compte. Tu vois, et nous sommes accrochés à ça. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire là, qui sont pas ni chrétiens ni musulmans, qui sont ancrés dans leur tradition aussi, permettez-leur de vivre comme ça. Vous comprenez? Donc un gars comme ça là, on l'arrache de cette tradition-là. Qui ne se sent pas mieux chez soi? Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est content d'être chez les gens? C'est quel genre de personne? Quelqu'un qui sait d'où il vient, quelqu'un qui a grandi chez lui, quelqu'un qui a été adulte chez lui, quelqu'un lui-même qui s'est reprocréé sur la terre de ses ancêtres. Ce quelqu'un-là, à quel moment que lui, il est trop heureux chez les gens? Est-ce que c'est un enfant? C'est quand c'est un enfant, même un enfant, même c'est difficile de comprendre que, voilà, c'est comme ça. C'est difficile d'accepter. Appelez votre raison un adulte, comme Soro Diom, qui a servi sa nation, en bien ou en mal, qui a servi sa nation, qui a un tant soit peu brandi son nom, dans le nom de la Côte d'Ivoire. Ce Soro Diom-là, vous, au lieu de trouver des mots pour trouver une situation apaisante, pour que les choses se mettent en ordre, non, hein, c'est vous qui êtes Guinéens, vous qui êtes Maliens, vous qui êtes Burkinabé, vous qui êtes je ne sais où, vous là, c'est vous. Quand Soro Diom est dehors là, quand il est accroché là-bas, c'est vous que ça arrange parce que ça vous donne une raison d'exister sur la toile. Sinon là, vous avez déjà vu les parents proches, les amis proches, ceux même qui connaissent la douleur de Soro Diom là, vous les entendez parler comme vous parlez là. Hein? Diable que tu vois là. Mauvais garçon là, il a sa maman. Mauvais garçon, il est mauvais dehors, il est diable dehors, il a sa maman. Sa maman l'aime comme ça. N'engene sort boulet. Les gourous disent n'engene sort boulet. Malgré ton mauvais que tu es là, ta maman t'aime tel que tu es. C'est ton premier fan avant tout le monde. Tes parents de sang, c'est eux qui t'aiment plus que tout le monde. Quelle que soit la divergence que vous pourrez avoir, quelle que soit la divergence, la différence que vous pourrez avoir, ceux-là, c'est eux les premiers d'abord, avant tout le monde. Asso, bonjour. Trabi Balo Angelo. Mais regardez comment même. C'est-à-dire que vous utilisez le nom de Soro Diom pour manquer de respect à tout le monde. Alors qu'il y a la réalité vraie. Même les gens, même les sénoufos de Fereke Dougou, qui eux, savent que ce que Soro Diom a fait là. Vous pensez que de toute façon vous parlez là. Même faut leur donner le micro aujourd'hui, ils ne vont pas parler comme vous parlez. Parce que c'est leurs parents de sang. Parce que c'est leurs parents de sang. Ils auront une autre façon de réagir. Ils auront une autre façon de prendre la parole. Voilà des voyous, des vauriens qui ont besoin d'exister. Voilà eux là. Laure Antoinette, bonjour. Voilà eux là. Ils prennent la parole dans le nom de Soro pour manquer de respect aux propres parents même de Soro. Soro, malgré son orgueil, malgré sa façon d'être, mais il sait qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Il sait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Il sait qu'il n'a plus droit à certaines choses. Il sait qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Donc quand il prend la parole, là, il fait attention quand même. Mais vous qu'on ne connaît pas, vous qui n'existez nulle part dans le dispositif ivoirien, vous là, c'est vous qui portez le nom des partis politiques pour manquer de respect aux autres. Toi, sur le départ, toi, tu es qui pour nous parler, nous? Toi, tu es qui? Qui t'a autorisé? Qui te donne ce droit-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce manque de respect? Chichi Dabou, comment tu vas? Ben Robert. Ben Roger, pardon. Moi, c'est mon asso, comment tu vas?
Fils réel. Mais regardez votre façon de fonctionner. C'est vous là, avec caca que vous avez fait en Côte d'Ivoire là, c'est vous là quand les gens se plaignent, quand les gens pleurent, quand les gens attrapent leur poitrine, c'est vous là encore qui venez cracher sur les Ivoiriens. Quand on parle, vous gonflez vos narines. Vous donnez des raisons. Vous défendez l'indéfendable. Et vous pensez que nous avons des leçons à recevoir de vous. Mais vous devez la fermer. Vous devez être humble. Vous devez être humble. Jusqu'au dernier sou. Jusqu'à la dernière minute, vous devez être humble. Oui, oui. Vous devez être humble. Vous devez nous parler avec respect. Vous devez nous amener à réfléchir sur vous. Et à trouver la bonne résolution pour vous. On ne doit pas vous entendre trop fort dehors ici. Ou bien c'est comment? Vous allez nous réapprendre à revivre quoi en fait. Vous allez nous donner de nouvelles règles en fait. Vous vous prenez pour qui? C'est quoi? Désobéissance civile. Rapport de force, c'est quoi? Boycott actif. Rapport de force, c'est quoi? C'est grève. Rapport de... Bon, quand toi tu as tous les éléments de pouvoir déstabiliser le pouvoir de Ouattara, mais toi tu attends quoi? Maman est si belle, tu te sens pas bien comment? Faut mettre l'eau tiède de citron. Tu vas boire, ça va t'aider. Faut bien te sentir, hein, en de toi au combat. Bon, quand toi, sur le bas des cancans, quand toi, tu as toutes les résolutions pour faire tomber le pouvoir de Ouattara, pourquoi tu ne prends pas des dispositions personnelles pour le faire? Puisque tu t'ériges en parti politique. Mais vas-y, fais-le. Pourquoi quand tu es incapable de le faire, tu invectives les autres qui font des efforts? Pourquoi tu te sens obligé d'invectiver les autres qui posent des actes que eux ils pensent que c'est bon pour eux et ils pensent que c'est bon pour la situation? Pour qui tu te prends? Mais fais-le, qu'on voit. Mais fais-le, qu'on voit. Tu as de bonnes résolutions, mais mets-le en pratique. Fais-le. Quand je vous dis que vous existez, que parce que les autres posent des actes. Si les autres ne posent pas d'actes, vous n'existez pas. Parce que regarde comment c'est ridicule. Tu as toutes les bonnes résolutions, mais incapable de poser un pas par rapport à ces résolutions que tu nous donnes en cadeau. Mais fais-le, vas-y. On veut te voir à l'œuvre. On veut voir de quoi tu es capable. Parce qu'avant d'aller critiquer les autres, il faut bien que tu nous prouves qui tu es. Tu n'as rien fait, on n'a rien vu, mais c'est toi, voilà ta bouche, en train d'invectiver les autres, qui eux essaient de faire quelque chose. Mais si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez rien à dire, mais fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Fermez-la. Voilà des gens, voilà des amis avec lesquels tu vas te promener. Quand Parab commence là, elle n'est pas capable de te défendre. Hein. Tu vas te débrouiller là-bas. Quand vous êtes en route, elle va te dire, mais il fallait l'attraper comme ça. Mais il fallait la faire tomber. Mais tu étais arrêté. Tu étais arrêté. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu étais arrêté. Il ne faut pas y entendre ta voix dans mon oreille. On a bâti à la maison. Alors à la maison. Il ne faut pas y entendre quelque chose. Toi, tu savais l'attraper bien, puis tu es resté arrêté. Tu ne m'as pas aidé. Tu me donnes quel conseil? Sinon, les gens qui savent faire palabre là, quand tu es leur camarade là, eux, ils marient ton palabre même.
Il dit papa. Il y a des gens là, eux ils aiment ça même. Donc ton palabre devient son palabre même, fort même. Par contre, il y a des amis là, eux ils vont te donner conseil des palabres, mais tu les as jamais vus à l'œuvre, tu les as jamais vus à l'épreuve, ils ne sont jamais capables de rien. Mais ils ont des jolis conseils comme ça pour les gens. Voilà les soules de Paris là. Voilà les soules de Paris là. Quand on vous dit que vous avez la force, quand vous avez les armes, et que démocratiquement, vous êtes nuls. On le prouve tous les jours. Et vous-même, vous nous reconfortez dans notre position vis-à-vis de vous. Vous, là, si ce n'est pas les armes, là, démocratiquement, ce n'est pas possible avec vous. Tu nous demandes, ça fait 15 ans que tu es dans la voiture. Ça n'a rien produit. Ça fait 15 ans que tu es dans... Nous-mêmes, on était en prison. Quand tu étais dans la voiture, tu es resté dans la voiture, on nous a libérés. Tu es resté dans la voiture, on a négocié pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es resté dans la voiture, on est rentré en Côte d'Ivoire, on s'est installé. Tu es resté dans la voiture, on allait faire congrès. Tu es resté dans la voiture, aujourd'hui, voilà, Cap est né devant toi. Tu es resté dans la voiture. Cap est sorti samedi. Tu es encore dans la voiture. Et tu dis que tu veux nous conseiller, nous. Pourquoi? Depuis quand toi, tes bons conseils là même, on servi dans ta main là-bas et puis tu veux nous transmettre. Pourquoi? Et puis quand on ne veut pas t'écouter, tu nous traites de traite. Quand on ne veut pas t'écouter, tu dis que nous on est présentés. Et pourquoi? Pourquoi? De force, c'est quoi? C'est ville morte. C'est ça rapport de force en politique. Voilà quelqu'un qui est en train de nous donner conseil des politiques. Mais il faut aller faire ville morte. Toi, tu sais faire politique et puis tu es là-bas. Il faut faire ville morte, on va voir. Commission que tu as dans ta main là-bas. Il faut faire, on va voir. Dessous, voilà pour toi. Toi, tu sais bien faire. Tu nous as fait comprendre ici que c'est toi qui as mis Ouattara au pouvoir, c'est vous qui le connaissez bien. Et on vous a laissé la route. Et puis tu tournes ici, tu veux donner conseil. À qui? Conseil que tu donnes là, c'est pour vous là-bas ou bien c'est pour nous? Maintenant, quand le CAP a fini de faire le meeting là, après maintenant c'est quoi? Mais c'est nous on a fait un meeting pour toi. Est-ce que nous, que tu nous as vus comme ça là, est-ce que toi et nous, on a fait réunion? Est-ce que toi, vous là-bas dans vos groupes là-bas, et nous là, on s'est retrouvés quand pour se laisser commission pour que tu vas venir nous demander nous notre bilan? Toi tu es qui? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Et puis nous on te doit des explications. Parce que la seule explication que nous on a besoin de vous là, qui a tué nos parents. Voilà la seule explication. Pourquoi vous avez fait la rébellion? Voilà l'explication que nous on veut que tu vas nous donner. Parti. Voilà. Nous on ne veut pas d'autres explications. Il ne faut pas nous déranger. Il dit que vous êtes, la CAP est sortie, ils sont sortis que après. Après, tu te poses question à qui? À qui? Tu nous as envoyé quelque part? On te doit quelque chose. Et? Où est-ce le Guillaume? Où est-ce le Guillaume? Parce que voilà des choses qui nous importent. Hein. Même dans tout ce que les opposants CAP ont parlé là, ils ont mis le nom de Srogium. On dit Srogium mais où? Il faut venir répondre à ça. Tu dis qu'on a sorti, on a fait quoi et après que quoi? Toi et puis qui? Bigo, Digo. Quand je m'appelle sur le bas de Kanga, je suis guinéen. Je suis voiturier. Ça fait 15 ans ici dans la voiture en train de me bavarder derrière avec Ouattara. Vous là, si on comptait sur vous là, il y a longtemps Ouattara est mort, Abba poussé sur sa tombe. Si c'était dans vos bouches. Voilà les soroïstes. Voilà apprentis de Gbaka et animal blessé. Chauffeur de Gbaka et sourd de Cancan. Et vendeuse d'orange et de l'eau glacée. Aminata Koulibaly et la guêpe. Et le syndicaliste de Nyangbro. Et il s'appelle comment? Kibafori, je ne sais pas qui là. Voilà. Pour couronner le tout dans leur voyage, il y a sac de cacao à eau, le président Camara.
Qui parle avec vous? Martin Rodrigue. Qui parle avec vous? Qui? Regardez, il pose question à qui? À qui? Hey! Quand on a qu'à sortir là, et après, tu nous as envoyé où? Ils vont venir là dire. Et, dis-le où vous, tu as envoyé qui? Et puis tu veux commission. La cas pour les plaisantins là. Toi, tu veux écouter les plaisantins. Toi, tu as envie que les plaisantins viennent te faire bilan. Toi. Donc, tu attends des plaisantins. Les gens, même que Ouattara n'a pas peur d'eux, là. C'est eux, là, qui n'ont pas venir te faire bilan. Alors que Ouattara a peur de Gbagbo avec Soro Diom. Toi, tu les laisses là-bas. Et toi, tu viens, tu veux que les vauriens, là, les plaisantins, là, eux, ils n'ont qu'à venir te donner leur faux bilan, là. Sous les barres des Kanga. Tu nous connais. Hein? Sous les barils. Attends. Est-ce que tu nous connais? Tu nous connais pas bien. Voilà, tu nous connais pas bien. Il y a coup d'argent, tu nous connais pas. Je veux savoir, normalement, on doit appeler les Ivoiriens qui sont avec eux à faire une ville morte. Mais les Ivoiriens qui sont avec eux pour faire une ville morte, où est ton problème qui est dedans là? De quoi je me mêle? Qui t'a sonné? Qui t'a sonné? Sur le bas de caca. Dieïda, qui t'a appelé? Dans réunion des plaisantins là, qui t'a appelé? C'est qui? Bon, la personne qui a appelé sur le de Paris dans la réunion là, appelé le fait de sortir. Ah bon. Mais les 6 de Gbagbo, si c'est toi qui es invité sur le bas de Cancan dans la réunion là, il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir, on continue la réunion. Pardon. On est fatigué ici. On est fatigué. Le meeting a été trop lourd. Ça nous a pris du temps et de l'énergie. On a besoin de se reposer. Il faut le faire sortir de la salle. On va continuer notre réunion. Connerie. Comment je me trompe, Arturo? Comment je me trompe? Les Ivoiriens doivent gréver également. Mais toi, il faut dire à Soro Diomina qu'après les gens là, ils vont gréver. Chacun fait sa part. Quand nous, on vous dit que nous, on veut faire la politique autrement, on dirait que ça ne rentre pas bien. On dirait que quand nous, on vous dit que nous, notre façon de fonctionner, là, c'est pas votre façon de fonctionner. Vous pensez qu'on parle au hasard. Hein? Même si tu l'as vu, tu vas voir qu'elle est venue. Mais elle est venue. Elle est venue nous déranger. Voilà un voyou. Voilà les voyous de la République qui sont là. Voilà les voyous là. Mataba, comment tu vas? Voilà les voyous là. Voilà, les voilà. Anne-Céline Touré, yeah. Parce que les conférences de presse, ça ne change pas un régime. S'asseoir dans une salle, faire une conférence de presse là. Bon, quand toi, tu t'assois dans la voiture pour bavarder depuis 15 ans, là, ça a changé quelque chose. Bon, il faut regarder toi-même là, il faut faire ton bilan. Après, on cause. Chacun a fait son bilan de son côté. Tu comprends, non? Ah oui, chacun n'a qu'à faire son bilan de son côté. Ça fait 15 ans. Vous avez tué Ouattara. D'abord, vous avez lancé ça à Ouattara. Il est tombé malade devant nous ici. Il est mort devant nous ici. Il s'est ressuscité devant nous ici. Lundi, il va s'opérer à Manchester. Mardi, il va s'opérer au Tchad. Mercredi, il va... Vous. Est-ce qu'on a le même programme?
Tu dis d'abord du quoi? Il d'abord faut laisser. Laisse. Je gère. Et sur le terrain, on fait comment? Parce que les RDF faisaient pas. Bon, quand nous, on a fini de faire conférence des prêtres dans le bureau, là, toi, maintenant, ton objectif, c'est que, comme on n'a pas fait des villes mortes, toi, maintenant, tu peux dire à Sorodium, vous faites ville morte derrière. On va dans la même direction, oui ou non? On ne peut pas tout faire, nous seuls. Donc, un groupe n'est qu'à prendre quelque chose, un groupe n'est qu'à prendre quelque chose. Nous, on est dans le bureau. Nous, on finit de faire conférence. Nous, on finit de faire meeting. Maintenant, comme tu trouves que ce qui manque encore pour que ça soit efficace, c'est que il faut des villes mortes, il faut des grèves. Mais il faut dire à Sorodium, il passe à l'acte aussi. Et puis on avance. Ouattara est dur. Ouattara, il est dur. Il a besoin de beaucoup de personnes. Il a besoin de 1000 stratégies pour que ça n'aille à sa tête. Donc, nous, on a fini notre part. Mais vous faites votre part. Et puis ensemble, c'est Ouattara qui ça va. Ah, c'est pas ce que nous vous avons dit. C'est ce que nous vous avons dit. Ça gagne dans son giga. Nous, on a fini pour nous. Maintenant, on vous attend. Ou bien vous parlez seulement, vous ne faites pas. Ah, si c'est parler seulement et puis de ne pas faire, il ne faut pas vous donner conseil ici. Non. On reste respecté. Si c'est pour nous donner conseil simple et puis vous êtes assis là-bas, là, c'est que c'est pas la peine. On va laisser. C'est que donc, libérez-nous, aller à notre rythme. Ah, là, libérez-nous, nous, on va faire ce que nous on peut. Tout simplement. Voilà, pas fatiguer quelqu'un. Ça. Donc, je vais vous lire ça pour qu'on soit au niveau d'information. Voilà, c'est parti sur le départ. Gumi B52, Manu, la plus belle, comment tu vois? On va lire ici. Monsieur Chambi Wassa, c'est pour éviter tout ça que vous préférez Thiam. Bon, je veux savoir, comment Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire? Parce que quand tu dis que c'est pour préférer tout ça là, vous préférez Thiam là, qu'est-ce qui va se passer alors? Est-ce que le fait de dire boycott actif là, le fait de dire ville morte là, ça là, c'est encore mauvais? C'est mauvais, d'autant plus que le fait, avant de faire une ville morte, avant de faire une grève, avant, il y a des dispositions à prendre, des dispositions administratives, des dispositions sécuritaires, des dispositions qui garantissent que si on fait 2, 3, 4, 5 jours de ville morte, c'est des employés qui sont à la maison. Et ils ont des familles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on essaye de trouver un mécanisme qui va faire que ils vont pas en souffrir, puisque c'est arrêter carrément l'économie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que on a suffisamment de moyens pour pouvoir gérer la situation morte là jusqu'à quand? C'est pas des choses qu'on se lève un matin, on dit allez, c'est pas comme ça. Le sauvage. On prépare tout ça. Et une vie, on ne fait pas ça seul. On fait avec la société civile. On fait avec... C'est un plan de travail d'abord. Ce que tu dis là, ça c'est le résultat un coup. Mais avant que tu ne voies là, c'est un travail de longue haleine derrière d'abord. Est-ce que tu y as pensé? Bon, comme tu es un rebelle, comme tu es un barbare, comme tu es un voyou, c'est ça on te dit que administrativement là, vous n'êtes pas calé. Démocratiquement, vous n'êtes pas calé. Regarde les conneries que tu fais sortir dans ta bouche. Moi, je veux bien que ce que tu proposes, je veux bien qu'on le fasse, mais il faut le faire, mais dans un calcul. Il faut se préparer. On se prépare ensemble. Ce que tu dis là, c'est ensemble qu'on le fait. C'est pas pendant que d'autres sont rassasiés, les autres sont à Paris comme tu es dans voiture, et puis tu dis on a qu'à faire ville morte, alors que celui qui va pas aller au travail demain là, sa femme et ses enfants sont assis à la maison. L'école, peut-être que son école est déjà partie à l'école pendant que lui il est en train de gréver ici parce qu'il a entendu soulever des paris là. La semaine prochaine là, il y a examen, ton enfant va rester à la maison. Alors tu comprends? C'est un truc collectif. Tu ne peux pas te lever ici et puis dire que tu vas faire ville morte comme toi tu veux. C'est pas possible. Tu comprends, non? Quand
Quand on doit faire ça, là, c'est un programme national. Il y a des points stratégiques auxquels on discute pour trouver un terrain d'entente. On le fait quand d'abord? On le fait comment? On commence par quoi? Par quoi? Si on fait arrêter ça, il faut que ça fonctionne pour pouvoir équilibrer. Mais quand tu penses que... Regardez-moi ça là. Regardez-moi des bêtises comme ça là. C'est toi là qui va nous donner conseil. C'est toi là, quand toi tu vas nous traiter de traite, ça va nous faire mal. Si tu pas dit qu'on était doué. Ou bien quand toi tu vas nous donner conseil, quand nous on lui on fait pas, tu vas nous traiter de ce que tu nous traites là. Ce n'est qu'à nous faire mal. Pourquoi? Pourquoi? Toi tu es qui dans notre programme? Toi tu es un vaurien, un voyou, un briquin. Alors, tu es un mercenaire. Toi tu es un braqueur. Est-ce que quelqu'un qui est allé à l'école peut t'écouter? Toi, tu es un voyou. Toi, tu es un hors-la-loi. Alors, c'est comme ça, les hors-la-loi, là, ils réfléchissent, c'est comme ça, ils parlent. Hein? Donc, nous, on te reconnaît dans ton dispositif. C'est pour ça qu'on dit que nous ne pouvons pas mettre ses pas dans notre habit. C'est pas que toi-même, tu mets dans ton habit comment? C'est ça? Vous avez mal. Tu parles de Thiam. Comment Thiam va rentrer? Quand Thiam sortait là, c'est ça qu'il a besoin de son transport. Ou bien il allait faire ta commission. Quand il va rentrer, il va te dire quand il rentre. Faut pas t'occuper de toi-même tes propres problèmes. Hein. On m'a dit c'est chéri, comment tu vas? C'est que vous voulez faire une opposition de salon. Vous voulez faire une opposition cachée dans votre lit, sous votre lit. C'est pas ce que toi tu es en train de faire là. Ou bien tu es en train de faire contraire à ce que les autres sont en train de faire. Toi, depuis que tu es à Paris, dans la voiture, tu cries là. Toi-même là, qu'est-ce que... Mais est-ce que quand on fait politique là, c'est dans le téléphone, c'est sur terrain? Toi-même, tu n'es pas sur terrain. Ton patron même que tu dis qu'il va venir sauver la Côte d'Ivoire, il n'est pas sur terrain. Et puis tu veux donner conseil aux gens. Mais tu fais comment même? Comment tu fais ton affaire là? Toi-même, tu dis que les gens font politique dans le fauteuil. Mais toi-même, tu fais politique de l'absence carrément. Tu fais la politique même de l'absence. Madame, vous n'êtes même pas là. La Côte d'Ivoire que vous prétendez aimer tant, que vous êtes en train de trouver solution à son problème là. Vous-même, vous n'êtes pas là pour vivre les faits avec elle. À quel moment vous allez comprendre elle a mal ou bien elle n'a pas mal? Comment voulez-vous? Et ceux qui sont sur la terre de leurs ancêtres, ceux qui sont proches de la Côte d'Ivoire, ceux qui essaient de proposer quelque chose sur la Côte d'Ivoire, vous êtes absents, mais c'est vous qui critiquez les gens qui sont sur le terrain. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Les soroïstes, vous êtes forts dans vos riens. C'est ce qu'on constate. Problème. Vous voulez faire une opposition sans mouiller le maillot. Vous voulez courir sans transpirer. Bon, quand toi, tu dis on a qu'à faire ville morte là. Quand toi, tu dis on a qu'à faire grève là. Mais toi, tu es où? Et puis, les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont un petit emploi, les parents, nos parents qui vont à leurs occupations pour manger un peu là. Tu leur dis on a qu'à faire ville morte là. Toi-même, tu es où? Tu critiques les gens. Pourtant, tu fais pire que eux. C'est ça, Gourou appelle Bouaimati Bousron wo Mibé. Bouaimati Bousron wo Mibé. C'est ça que tu fais. Tu es assis, tu ton gros caca. Et puis tu dis, ça sent. Et puis tu viens vertiver les gens. Où tu es assis là, c'est l'odeur qui te tue. Où tu es assis là, c'est toi-même ton odeur qui est en train de tuer. Les gens que tu vois passer là, c'est parce que tu n'aimes pas leur tête. Sinon, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est où tu es assis là. C'est ça qui te fatigue. Sous le départ. Tu es assis sur caca. Et puis les gens que tu n'aimes pas qui passent là, tu les prends en cible. Tu dis que c'est eux qui sortent de loin là-bas. Tu les vois même pas bien. Puisque tu es en train de chier, tu les vois même pas bien. Mais c'est eux qui sont en train d'accuser alors que tu es assis sur ton œuf, toi seul. C'est ce que tu es en train de nous faire matin. Vous voulez courir sans transpirer. Vous pensez que, je dis que c'est pas que vous cherchez Thiam. Mais Thiam, tellement je dis encore, mais ce Thiam là, il est en exil. Est-ce que ce français même, vous le comprenez même, dis donc? Mais nous, on ne peut pas comprendre de ta part. C'est toi, ton leader, qui est en exil. Thiam nous a pas encore dit qu'il est en exil. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu un article où Thiam a dit qu'on l'a exilé, ou bien c'est exil volontaire, ou bien les gens l'ont obligé à être en... En tout cas, affaire d'exil. Thiam lui-même, là, on n'a pas encore entendu dans sa bouche. Les gens des PDCI eux-mêmes, les Thiamis eux-mêmes, là, on n'a pas encore entendu ça dans leur bouche. Toi, tu es soroïste. Toi, ton patron a disparu, ça fait des années.
Mais c'est toi dans la posture de laquelle que toi tu es là. C'est toi qui vas invectiver Thiam quand Thiam est en exil. D'où toi tu sors ça en tant que soroïste? D'où tu sais ça en tant que soroïste? Après, il faut respecter les autres. Voilà ce qu'on vous reproche. Voilà ce qu'on vous reproche. Est-ce que vous vous rendez compte que votre président, Tidjane Thiam, là, il ne sera pas candidat, il n'est pas candidat. Mais Soro Dioum non plus. Soro Dioum non plus. Taré. Soro Dioum non plus. Si tu as de bonnes résolutions, puisque Soro Dioum, puisque de la façon dont tu es en train de dépeindre Thiam, ça veut dire que tu en sais plus. Mais si tu as des résolutions pour avoir une solution à ça, là, mais il faut proposer ça à Soro Dioum. Mais nom de Dieu. On peut pas, c'est ça, Chablé Goudé vous dit que c'est pas parce que tu as beaucoup de larmes dans tes yeux que tu vas pleurer à tous les funérailles. Sous les déparis, sous les décancans. Le problème que tu es en train de nous exposer ici, là, ton patron l'a vu depuis longtemps. Alors, si tu as une solution, propose cette solution à ton leader afin qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que de ta part, mais tu es très mal placé. Tu es très mal placé. Il a fait conférence de presse le 31, non? Il a fait, comment on appelle? Il a fait meeting 31 là, non? Samedi là à Paris, là, non? Est-ce qu'il n'était pas à Paris? Est-ce qu'il n'était pas à Paris? Où était Soro Dioum? Soro Dioum, ton leader, le sauveur de Côte d'Ivoire, pendant ce temps, lui, il était où? Il proposait quoi? Tu es très mal placé, frère. Tu peux la boucler un peu? Tu peux vaquer à tes occupations un peu et puis laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire? Puisque, de toute façon, toi-même, tu ne leur dois rien. Eux-mêmes, ils ne te doivent rien. Donc, où est le problème? Occupe-toi de tes oignons, frère. Puisque tu es même encore pire dans le problème, puisque, tiens. Bon, pour ton information, pour ta gouverne, il est devenu exclusivement ivoirien. Ça te parle? Est-ce que ça te parle? Mais pourquoi même vous aimez même porter caleçon des autres même? Pourquoi vous aimez prendre caleçon de vos camarades pour porter même? Pourquoi même? Vous faites honte. Vous faites honte. Et c'est vous là que Papassi a besoin pour sauver leur peau. Il y a ceux-là aussi, ils vont durer. Ah, ils vont durer. Ceux-là même, ils viennent de commencer. Eux, ils pensent que c'est la fin, alors que c'est maintenant, ils ont commencé. Oh, massa. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte. Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle alchimie on va vous expliquer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Nous, on dit, si tu as la solution, il faut donner à Soro Dioum. Il faut faire l'exemple de Soro Dioum. On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu as solution de Thiam, là, il faut laisser Thiam même. Il faut donner à Soro. On va voir le résultat. Quand Soro va venir de par tes conseils, quand on va voir, là, c'est là on va dire Thiam, il faut faire comme Soro. Hein. Soro a fait. Sous le départ, il a donné conseil à Soro. Après combien d'années, Soro a réussi à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il faut prendre exemple sur lui. Mais ce n'est pas le cas. Tu veux donner exemple à qui? Ma vérifie ta vie, comment tu vas? Tu veux donner conseil à qui? Hey, il faut garder tes conseils. Il faut garder. Hey. Thiam se cherche. C'est Soro Dioum qui ne se cherche pas. Ça fait des années. C'est que si Thiam se cherche, c'est que c'est un nouveau chercheur. Si Thiam se cherche, c'est que c'est un nouveau chercheur. Il y a le Dangoro des chercheurs qui est Soro Dioum, ton patron. Il y a longtemps, lui, il est en cavale. Il y a très très longtemps. Oui. Ça fait des années qu'il est en cavale. Ton boss, là. Ça fait des années qu'il est en cavale. Toi, tu dis quoi de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Regardez. Regardez des gens qui veulent donner des conseils aux autres. Regarde, venez les voir. Kaoye. Kabla Kaoye. Il veut donner conseil. Il dit que tiens ma fille. Tu causes avec qui? Toi et puis qui? Oh, va vaquer à tes occupations. Libère la vie des gens. Libère la vie d'autrui. D'après la caméra. Cherche. Guillaume Soro se cherche. Tout le monde se cherche pour trouver la solution sine qua non. On parle de... Ah donc si je comprends bien, Soro Dioum n'a même pas de la solution. Ah.
en réalité, si je comprends bien, tout le monde se cherche. Même Soro Diop même se cherche. Le Dougoutigi de cacher se cherche aussi. Oh. C'est pour ça, souvent, il faut écouter tes ennemis. Les gens qui se sont choisis eux-mêmes d'être ton ennemi, là, souvent, il faut les écouter. Souvent, la vérité sort de leur bouche. Ah, donc, tout le monde se cherche. Donc, tu nous confirmes ici que Soro Diop aussi se cherche. Bon, pourquoi tu veux donner conseil aux autres? Si tu sais que tout le monde est dans la même situation, pourquoi tu veux donner conseil? Tu veux t'ériger en donneur de leçons aux autres. Pourquoi? Regardez-moi ces vauriens là. Hé, maman. Ça, toi, un aliéné, un abruti, un idiot, un tank, un farfelu, un incrédule, et pas de quoi. Donc, c'est pour ça qu'on préfère Thiam. Ah, vous préférez Thiam pourquoi? Ah, vous voulez que Thiam nous reste comme ça, couchez-vous, et vous regardez tranquillement. Ah bon? Ah, ok. Ah, donc il est docile, quoi. Ah, donc Thiam, c'est un opposant docile. Il va rester en France ici jusqu'à combien de temps? Pendant ce temps. C'est pas ton problème. C'est pas GPS qui a besoin de Thiam. C'est pas ton problème. Fais ce que tu as à faire avec Soro Diop. Il faut laisser Thiam et les PDCI. Laisse-les, ils vont se gérer là-bas. C'est pas ton problème. Est-ce que tu comprends ça? Hey! Mais les soroïstes là, Ouattara a vraiment dissous leur parti politique là. Je pense que, comme ils n'ont plus de parti politique, ils se sont érigés du droit de donner des leçons. Il n'y a pas de parti politique. Donc, je peux comprendre aussi. Peut-être qu'ils ont... Ouais, c'est possible, je peux comprendre. Et... je peux comprendre. Je veux que je dise quoi? Ce qu'il est en train de dire là, on ne va pas comprendre comment. On va comprendre. Pas, quand il parle là, c'est pas pour vous, on va comprendre. On a compris. Le pouvoir de Ouattara est en train de les traquer. Si tu voulais encore te donner ce que tu appelles bouche là, mi bata sauter, il vous fera. Le Mogodé, vous kaya, meta que djula. Le Mogodé, batrate. Meta que djula. Attends, son compte est où là, j'ai bloqué ça. Petit bâtard. Voilà. Parce qu'il y a des... Voilà les soroïstes là. Vous avez vu leur marmaille là. Souvent, il faut bien les écouter. Hein. C'est des fossoyeurs. Les soroïstes là, c'est des gros bandits. Aujourd'hui, on les a désarmés. Donc, ils font banditisme en stratégie. C'est des malhonnêtes que vous voyez là. Ils n'ont rien sous la main. Ils n'ont aucun projet. Ils n'ont aucune offre. Eux, ils existent à travers les autres. Voilà le travail des soroïstes. Sinon, Soro Diop était président de Bouaké. Il a laissé quoi comme histoire à Bouaké là-bas et puis ça a tellement plu aux Ivoiriens qu'eux, ils rêvent qu'il va devenir président un jour. Voilà un Guinéen qui veut nous faire la morale. Il veut nous faire des leçons. Regardez-moi ces voyous là. 15 ans dans voiture. Ça n'a servi à rien. Mais fais ton bilan. Nous, on peut te faire le bilan. On a attrapé Charles Blé Goudé ici. On l'a suivi à la haie ici jusqu'à... On est resté avec lui malgré qu'il était seul. On est resté avec lui jusqu'à ce qu'il ait son papier pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et on participe à toutes les occasions qui le concernent. On le soutient jusqu'au bout. Nous, on est concentrés sur Charles Blé Goudé. Nous, on n'a pas oreille, on n'a pas tympan. On est gamé sur Charles Blé Goudé, ça fait des années, nous, on est gamé sur lui. On vacille pas. On est concentré sur Charles Blé Goudé. Ce qui le concerne, nous concerne. C'est vous, là. Bon, j'ai une commission pour mes cousins et papa-sien, là. Venez, une commission pour vous. Ces parents de Bandoukou, signe de leur fierté et de leur amour pour leur fils, ce travailleur infatigable au service de la paix en Côte d'Ivoire. Au service de la paix en Côte d'Ivoire, c'est ce que la Côte d'Ivoire elle-même retient. Mataba, comment tu vas? La Côte d'Ivoire retient ça. Il est au service de la paix. C'est pas un rebelle. Malgré la traîtrise qui a été créée dans vos cervelles, voilà ce que les Ivoiriens
et les voix autorisées retiennent. C'est quelqu'un qui est du côté de la paix. C'est pas un rebelle. Vous pouvez passer votre temps à faire des panels d'analphabètes et d'illettrés. Hein? On n'en a strictement rien à foutre. Voilà ce que les Ivoiriens retiennent. Et je vais vous dire une chose. Ça, c'est aujourd'hui. Je crois que oui, c'est dimanche. À Bondoukou. Quand il a fini le meeting à Yopougon, cap sur Bondoukou. Et là, il part avec son nom. Zadi Grégoire Gbapé. Il part avec son nom. Charles Blé Goudé, le président du COGEP. Il rentre à Bondoukou. Avec le COGEP. Ça, c'est plus pour tout le monde. C'est spécifié. Il avait rendez-vous à Bondoukou chez ses parents. Et les gens sont sortis, les Bondoukoués sont sortis pour accueillir leur fils qui s'appelle Charles Blé Goudé. Il n'est pas parti au nom de quelqu'un. Donc, buvez de l'eau glacée et puis installez-vous confortablement. On arrive. Est-ce que vous comprenez? On arrive. On est en concurrence avec personne. On sait que le futur nous appartient. Nous, on est en train de préparer le futur. Nous sommes des visionnaires. Regardez le passage de Zadi Grégoire Gbapé. Vous parlez de qui? Russo Sola. Moi, c'est ma grande sœur. Ya, oh, maman. Votre il sera rien, il va rien devenir là. Le voilà ici. Les Ivoiriens, les gardiens du temple, les propriétaires terriens, c'est eux qui le reçoivent. S'asseoir sur Facebook et puis dire que quelqu'un va rien devenir, quelqu'un sera rien là. Tu vois, oui, quand c'est si terrain. Terrain. C'est pas on s'assoit si panel et puis on crie. Ça change rien. Terrain. Voilà Charles Blé Goudé qui se retrouve à Bondoukou. Lui qui n'est rien. Lui, sans quelqu'un, lui, il n'est rien là. Il est en train de tracer son chemin. En silence. Dans le respect de la différence des autres. C'est le seul parmi ce bruit là qui a fait école politique. C'est le seul. C'est pour ça que les villageois là en veulent à sa vie. C'est pour ça que ces villageois là, ça dit ils font des clans pour pouvoir le déstabiliser. C'est pas aujourd'hui ça va se passer. Tu vois, oui, quand c'est pas aujourd'hui ça va se passer. En tout cas, armez-vous encore. Sinon, c'est pas aujourd'hui. Regardez mes parents bon du coin là. Ils sont sortis à bloc. Le futur parle. Nous, on est visionnaires. Nous sommes des rêveurs. Nous, si vous nous avez vu en Europe ici, c'est parce qu'on était assis un jour à Billon, on s'est dit qu'on va venir. Et puis on a tout fait, on est venu. Nous sommes des nous, nos rêves se réalisent. Et on travaille pour que nos rêves se réalisent. Donc on n'est pas pareil. Hein. S'il vous plaît. Mes parents de Bondoukou, oh yeah. Mes parents Koulangola, oh yeah. Voilà les gardiennes du temple. Celles qui voient le futur. Celles qui, quand elles te regardent comme ça, elles ont un autre regard. Elles ont le troisième œil. Quand elles te regardent comme ça, là, elles savent ce que tu vas devenir, ce que tu n'as pas devenu. Elles savent tes intentions. Ces mamans-là étaient assises pour bénir leur enfant. Vous pensez que c'est sur Facebook ou bien TikTok que vous allez et vilipender Charles Blé Goudé. Et puis, les gens qui sont ici, là, ils ont téléphone, mais ils sont sortis pour venir accueillir Charles Blé Goudé. Après le meeting, après le giga meeting, cap sur Bondou. Il est au travail, il est occupé. Pendant que lui, il joue, vous criez dehors ici. Mais criez.
Le gars est en train de placer ses pions. Tranquille, sans bruit. Pendant que vous criez, oui, 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 lui, il est occupé. C'est demain qui est là. Charles vous êtes là, c'est demain. Et nous, c'est demain. Si vous savez pas rêver, si vous savez pas voir demain, nous, en tout cas, permettez-nous de voir demain, de rêver, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. On n'est pas en confidence avec vous, hein. Battez-vous. Battez-vous. Conduit en triomphe à la place du marché, le président Charles Blé Goudé y a tenu un grand meeting. Notons que le séjour du président Charles Blé Goudé dans le Gontogo est prévu pour durer 4 jours, durant lesquels plusieurs localités seront visitées. Ceux-là, c'est vos militants. Hein? Ceux-là, c'est vous, vos militants. Quand c'est pour minimiser les autres, vous êtes gonflés, alors que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien créer. Alors que vous-même, dans vos propres familles respectives, vous n'êtes même pas considéré. Mais c'est vous, vous vous asseyez sur plateau, vous voulez minimiser Charles Blé Goudé. Vous les voyez sur les panels. J'ai dit qu'il n'est rien. J'ai dit que s'il n'y a pas sauce graine dans la viande, s'il n'y a pas poulet dans le poisson là, c'est que lui, il ne va jamais devenir quelque chose. Vous avez qui? Vous avez qui? Vous êtes qui? Avançons. Oh. Avançons là-bas. Ces parents de Bondoukou, signe de leur fierté et de leur amour pour leur fils, ce travailleur infatigable au service de la paix. Ces parents de Bondoukou, je vois certains gens ici qui pensent que voilà vos Johnny Pachoko pisseurs au lit. Ce pisseur au lit. Ce gueulard là. Garçons sont non mûrs. Garçons sont plastiques. Garçons photocopie des garçons. Garçonnés. Gamins. Johnny Pachoko là. Tu piailles de là où tu es là. Le terrain est libre. Si vous êtes garçon, repliez, rentrez. Rentrez, vous allez venir donner la solution au problème de la Côte d'Ivoire. Vous avez la solution de la Côte d'Ivoire en votre main, mais vous êtes dehors de la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez sauver la Côte d'Ivoire quand même. La Côte d'Ivoire qui est en train d'être martyrisée par Ouattara, qui vous verse vos rangs de viagers, vous tous. Qui s'occupe bien de vous, qui maman Aïcha connaît même, tout le monde est en train de manger, c'est pour nous là qui est mauvais. C'est nous que vous n'avez rien vu sur nous là, c'est nous qui est devenu vos traites, c'est nous qui est devenu vos diablotons. Mais la vérité va se savoir. Bandit de traite. Bandit de traite, je répète ici encore. Mes cousins papaciens, trop c'est trop là, on entend le contenu. Après on cause. Ok? On attend le contenu. Après on cause. Vous et nous. Votre amitié que vous êtes en train de faire avec les escrocs soroïstes là. Continuez dedans. Mais de grâce, libérez notre vie. Libérez notre vie. Nous, on ne vous doit rien. Vous ne nous devez rien. Que chacun poursuive son chemin dans le respect de la différence de l'autre. C'est tout ce qu'on vous demande. Depuis que Gbagbo est venu là, slogan si slogan. Slogan si slogan. Alibi, son nom n'est pas sur la liste. Comme nous autres. Alibi. Vous n'êtes pas capable de même donner des raisons de pourquoi vous êtes tant convaincus que son nom sera sur la liste là. Mais donnez-nous les raisons. Rassurez les Ivoiriens, on est en politique. Vous êtes incapables. La seule chose que vous savez faire, c'est de critiquer Charles Blé Goudé comme s'il était à vos services. Mais vous êtes papa, sinon on est cogep. On vous emmerde tous les jours quand vous vous réveillez. On n'en a rien à foutre.
Nous, on sait que vous êtes des incapables. Donc, nous, on cosplay des incapables. Si votre responsable ne peut pas vous appeler les mangeurs de croûtes sur les panels, là, les buveurs des restes de bière sur les panels, là, si vous ne les appelez pas pour les éduquer, là, désormais, on va passer à la vitesse supérieure. Il n'y a pas pitié dedans. Est-ce que vous allez supporter du fait que nous, on va dire qu'il n'y a pas pitié dedans? On ne vous doit rien. Poursuivez votre chemin. Nous, on poursuit notre chemin. Notre chemin, là, c'est demain. Et puis, quand on dit qu'on n'est pas pressé, ça vous fait mal au boda. Comment? On n'est pas pressé, on a le même âge. Vous êtes frustré? Vous êtes complexé? Mais on n'a pas le même âge, on n'est pas pressé. On n'a pas les mêmes objectifs que vous. Non. Vu de l'angle de où vous êtes là. Où vous êtes à la fin de la porte. Nous, on commence. Pourquoi vous voulez qu'on ait les mêmes objectifs ou bien qu'on ait la même crainte? Mouf! On n'est pas pressé, on le répète ici. On a besoin de se préparer. Puisqu'on veut faire une politique, on veut faire une politique participative avec la Côte d'Ivoire, alors on prend le temps d'expliquer aux Ivoiriens qui sont concernés. On prend le temps d'aller vers même ceux à qui hier on ne s'entendait pas. Parce qu'on veut désormais une Côte d'Ivoire unie. Le futur nous appelle. On a besoin des enfants de la Côte d'Ivoire tous ensemble pour aller de l'avant. Nous, notre politique, c'est une politique participative. Tu sais faire quoi? Tu es capable de quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter? On aura besoin de toi à tel... C'est une politique participative. C'est pour ça qu'on n'a pas le même regard que vous. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes objectifs que vous. Étant donné que Charles Blé Goudé, son parti politique est un parti politique panafricain, vous verrez que sa façon de fonctionner n'est pas la façon des autres qui veulent juste des postes en Côte d'Ivoire. Faites très attention et sachez faire la part des choses. Toi, sous les de Paris, tu cries que Sorodium au Burkina. Là. Mais est-ce que tu sais que le président du Burkina, du Mali, de CEDEAO, vous pouvez laisser la commission aussi à ce petit vaurien de Johnny Pacheco là. Ceux que vous êtes en train de les aduler là, leur président s'appelle Charles Blé Goudé. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'AES là, leur président là, c'est Charles Blé Goudé. Ils reconnaissent que leur président panafricain s'appelle Charles Blé Goudé. Est-ce que vous êtes au courant? Ton Sorodium qui prend appui au Mali et au Burkina là, dites merci à Charles Blé Goudé. Calmez-vous. Quand vous ne savez pas les choses, calmez-vous. Bouclez-la. Nous, on va loin. On ne gaspille pas notre temps sur la route. On va loin. On est conscient qu'on s'en va loin. Mais vous êtes des voyous, des vauriers. Vous êtes des voyous, vous êtes des vauriens. Et tant que vous, les papaciens, vous allez vous balader avec les soroïstes, il n'y a pas un Ivoirien qui se respecte qui va vous calculer. Les gens viendront vers vous parce que c'est Gbagbo, pour le respect que les gens ont pour Gbagbo. Eux, ils veulent voir juste Gbagbo vivant. C'est pas son outil politique qui va aller sauver la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que les Ivoiriens sont en train de regarder. Eux, c'est pas nostalgie parce que c'est voilà, c'est le père, il vit encore, on profite quand il sort, tout le monde sort pour le regarder. Mais la communication que vous faites en insultant tous les anciens lieutenants de Gbagbo, là, la communication que vous faites en rabaissant tous ceux qui ont travaillé avec Gbagbo hier, qui ont été là au service de Gbagbo hier, là. Mais c'est votre futur que vous êtes en train de voir comme ça. Il faut vous réveiller. Ils sont passés avant vous. Regardez comment vous les traitez. Est-ce que vous connaissez vos demain? La question est posée. Sur ce, je vous dis très bonne journée chez vous. Les papaciens, on n'en a rien à foutre de vous. Je répète, on s'en fout de vous. Je reprends. On s'en tape. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. Chacun va se respecter dans son couloir. Charles Blé Goudé n'a pas gouverné ce pays-là une fois. Il dit il va la gouverner. Ça vient. Il n'a pas encore gouverné. Si vous n'êtes pas capable de faire des reproches à Gbagbo Laurent qui a été président de la Côte d'Ivoire, s'il n'a pas de responsabilité dans vos crânes là-bas, alors ne jetez pas ne prenez pas la responsabilité de Gbagbo Laurent pour M. Charles Blé Goudé. Nous, on n'a pas accepté. C'est la quête claire. Attends ce moment. Voilà, nous, on n'a pas accepté ça. Donc, chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Chacun n'a qu'à exercer dans son couloir. Sur ce, bonjour chez vous. C'était Guessant Nazi Christelle. Poutine, son femme. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, bon lundi. Vive Charles Blé Goudé. Vive le COJEP. Vive la CAP. J'espère que cette année, on va dégager Ouattara dans des moyens démocratiques comme la Côte d'Ivoire sait si bien le faire. En espérant que 2025 va être une année de prospérité, une année de joie et une année de rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Cela est notre souhait. Je vous dis à très bientôt. Bonjour chez vous.